Étienne, ce n'est pas bien, non. Bon là par exemple, vous pouvez voir qu'il y a un rhinocéros qui passe pas un moment super sympa. Est-ce que vous avez la gerbe? 2 putains de dodanes pour tuer du pigeon en masse, ça c'est le bonheur. Je pense à un événement aussi important que la Révolution française, il se dit, je vais faire ça. Les Italiens, s'il vous plaît, là on demande réparation pour la colonisation de la Gaule. Oh, j'en ai marre, et la journée vient juste de commencer. Alors, aujourd'hui on se retrouve avec mon Kevin. J'essaie de me contrôler, mais j'ai un tempérament plutôt vif. On est à Saint-Paul-de-Vence. Vous n'êtes pas sans savoir que du 18 septembre au 3 octobre prochain, l'Arc de Triomphe, eh bien, devrait... Alors à la base, je pensais que ça allait être emballé, mais en fait non, c'est même pire, ça va être empaqueté. Donc l'Arc de Triomphe, Napoléon Ier, voilà la campagne de Russie, la grandeur, l'Empire, tout ce que vous voulez. D'un coup, vous dérapez dans la fureur. Là, c'est une œuvre contemporaine de l'artiste Christo Martin Matin et de Jeanne-Claude. Martin Matin. Et donc l'œuvre va s'appeler l'Arc de Triomphe Wrapped et Project of Paris. Needs a no to win. Again the no. On doit cette idée magnifique à un courant qu'on appelle l'art moderne, enfin qu'on appelle là aussi l'art contemporain. Je vis sur la Côte d'Azur et je me suis dit que ça serait une bonne idée un peu de montrer un peu justement l'étendue de ce que ce courant magnifique, qui a eu son essor après la Seconde Guerre mondiale et l'époque 68 Art. Et donc je me suis dit que ça serait génial de voir l'étendue de la beauté de cet art. Et bien sur la Côte d'Azur, je crois que je vais avoir envie de me crever les yeux aujourd'hui. Bon alors du coup on enchaîne directement et justement il y a ce magnifique olivier. Suis-moi Kevin, suis-moi. Et je me suis dit, bon là, donc on a vu, je suis tombé sur ça et je me suis dit, non mais c'est pas possible. Je me suis dit, il faut forcément que ça soit pour protéger l'olivier parce qu'il y a des feux. Et ben en fait non, en fait il s'agit bien d'une œuvre d'art. Je vous présente la nébuleuse des Dryades et c'est une œuvre qui date de 2021, c'est-à-dire avant il y avait un olivier qui était tranquille et là on s'est dit que ça serait bien de foutre de... Qu'est-ce que c'est? C'est de... Alors je vais vous faire juste la petite description. Nichée au creux des arbres, la nébuleuse des Dryades s'intègre au lieu qu'elle investit, réalisée principalement en filasse. Qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde. Sa forme évoque tout aussi bien une créature onirique, une bête ou une carcasse archaïque aux origines indéfinissables. Tuez-moi. Alors effectivement, oui, c'est une... effectivement, oui, c'est une carcasse archaïque aux origines indéfinissables. J'ai dit justement, bon je vous ai présenté ce truc là, mais je vous ai pas dit en fait pourquoi je suis à Saint-Paul. C'est à partir des années fin Seconde Guerre mondiale, début des années 60 par là. Ce petit village vraiment magnifique a eu la chance de recevoir la visite d'énormément d'artistes et dont nombre d'entre eux ont décidé d'y vivre. Et le truc c'est qu'en fait avec le temps, le village s'est transformé en une galerie d'art à ciel ouvert. C'est-à-dire vraiment il y a des galeries d'art de partout. Et il y a des magasins de babioles, de souvenirs à la con, des ateliers d'artistes, de trucs. J'ai l'impression que ça représente parfaitement l'idée qu'on se fait de la gentrification et de la désertification des villages. C'est-à-dire que maintenant, le village est devenu le touristan en fait. Donc on va aller faire un petit tour pour que je puisse vous montrer un peu de l'étendue de la chose. Squalala, nous sommes partis. C'est quoi ce truc? C'est pas possible. Je sais pas, il y a un mannequin qui est à poil avec des sortes de barres de chaque pied. Et est-ce que tu trouves pas que la tête de la blonde là-bas est totalement terrifiante? On dirait qu'il y a une âme qui a été emprisonnée là-dedans. Je sais pas. Et qu'elle est condamnée à fixer la vitre. Bon là par exemple vous pouvez voir qu'il y a un rhinocéros qui passe pas un moment super sympa. Bah là pour le coup lui aussi il est empaqueté avec des valises.
Non. Étienne, ce n'est pas bien, non. Là, Étienne, tu me fais pas plaisir. Je dis Étienne parce que c'est marqué Étienne. Vu les mensurations, ça a l'air d'être une femme et elle fait ça, donc c'est le penseur de Rodin. La penseuse de Rodin, tu vois, c'est ça. Tu sais, Rodin.e.i. je sais pas quoi, tu vois. S'il faut, c'est ouais. Rodin inclusif. Rodin inclusif. On est bien dans le sud, donc dès qu'il y a l'occasion, ici c'est une religion, on met un olivier à toutes les sauces. Et là pour le coup, au moins il est doré et on met pas de la filasse. Jack! Oui? Ah, j'en ai marre, et la journée vient juste de commencer, c'est pas possible. Oh là 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 là, regarde-moi ça. Ah, non, voilà. C'est un chef-d'œuvre. Secret Point de Farid. Voilà. Donc là, vous pouvez voir que là, je suis capable de tourner comme un mongolien. Et là, je pense que réellement, les gens sont en train de me détester. Est-ce que vous avez la gerbe à ce moment-là? Voilà. Je pense que vous pouvez vaguement. Vous voyez là-bas? Juste là-bas, on est dans l'attaque des titans en fait, juste là-bas, tu vois. C'est ce truc là-bas, voilà, ça s'appelle le nomade. Voilà, c'est ce qu'on va aller voir. Regarde, t'as ça, hein, t'as ça, ce truc là-bas, et là t'as ça, voilà. Voilà, le fort carré, l'histoire, voilà, là-bas, là, tu vois. Le putain d'architecte, hein, de Louis XIV, là-bas t'as ça, après. Le 21e siècle, les gars. Laissez-moi vous présenter le nomade. On est sur le port d'Antibes, littéralement sur le port d'Antibes, on est sur les remparts. On est sur une œuvre de Jaume Plensa, mais si je mets l'accent, je ne sais pas si c'est Jaume Plensa. Viva el Pérou, vive la amistad entre Francia et le Pérou. Et j'ai envie de vous donner un petit extrait de ce qui, entre guillemets, illustre un peu la pensée de l'artiste, ce qui se passe dans le cerveau de l'artiste par rapport à l'œuvre. Alors, qui aimes-tu le mieux? Homme énigmatique, dit, point d'interrogation. Ton père, ta mère, ta sœur ou ton frère, point d'interrogation. Arrêtez de coucher avec sa sœur. J'ai pas de sœur, moi. Je n'ai ni père, ni mère, ni sœur, ni frère. Tes amis, point d'interrogation. Vous vous servez là d'une parole dont le sens m'est resté jusque-là, jusqu'à ce jour inconnu. Pardon, moi j'ai pas d'amis, monsieur Bourdin. Point. Ta patrie, point d'interrogation. J'ignore sous quelle latitude elle est située, point. La beauté, point d'interrogation. Je l'aimerais volontiers, déesse et immortelle, point. L'or, point d'interrogation. Je le hais comme vous haïssez Dieu. Hérétique! Au bûcher! C'est le bûcher! Et qu'aimes-tu donc, extraordinaire étranger? J'aime les nuages, les nuages qui passent là-bas. Alors je ris, mais c'est quand même extrait de l'œuvre de Charles Baudelaire, L'étranger, dans le Spleen de Paris, en 1869. Voilà. Un ensemble de lettres et en acier de partout. Réellement, je trouve pas les mots. Je sais pas qui est-ce qui a eu l'idée de ça, je sais pas pourquoi, je sais pas dans quel but. Mais réellement, c'est dans la continuité de l'idée du règne du lait en fait. Si par exemple, tu as envie de foutre ça dans un entrepôt, ce que tu veux, pas de problème. Mais là, c'est compliqué, mais c'est compliqué. Voilà, t'as le fort carré derrière, t'as le port Vauban, bon, il y a des yachts de milliardaires à la con, mais bon, ça c'est encore autre chose. Ça, mais attention, acquis par la ville d'Antibes avec la participation de l'État. Est-ce que je suis le seul à ressentir une espèce de vide quand je regarde ça? C'est ça, comme je dis, c'est le règne du lait, le règne du moche. Si tu réponds aux gens qui disent oui, mais c'est laid pour toi, mais très beau pour d'autres. Alors là, c'est justement toute l'arnaque de l'art moderne. C'est-à-dire que à partir du moment où quelqu'un va te dire « Mais non, mais tu comprends, l'art, c'est subjectif, il faut que tu penses à l'intention qu'a voulu mettre l'artiste derrière, il y a une symbolique... » Ah non, là c'est pas possible, là c'est pas possible. Si tu as envie de faire de l'art ou je sais pas, tu veux te jeter un saut de patte sur la gueule pour représenter je sais pas, la persécution des Italiens dans les années 20 en France, tu vois, il n'y a pas de problème si tu veux. Mais tu fais ça dans un atelier, tu fais ça dans un entrepôt très loin des gens, tu vois, c'est très bien. Par contre, l'art, ça a un but
objectif. L'art, objectif, la beauté est objective. Là, si justement on a fait une architecture d'une ville avec des remparts, c'est à la base pour protéger, et en même temps, parce que par ici, il faut savoir que la Provence se faisait littéralement très souvent envahir par les barbaresques. Par ça, en fait, l'architecture avait aussi pour but d'être belle, en fait, de refléter un peu le particularisme régional. La beauté sert à un but objectif, sert à un but politique, sert à un but culturel. Et quand je vois ça, en fait, ça sert aucun but. C'est dégueulasse. Non, à la place de ça, j'aurais envie de voir une statue de Poséidon, quoi. C'est de Neptune, j'ai envie de voir des statues grecques, j'ai envie de voir... Ici, à la base, on a été colonisé par les Grecs. On n'aurait pas pu garder quelque chose de ça? Parce que les années 60 et ensuite l'influence qu'il y a eu tout ça, 2010... On veut néantiser la colonisation. Ah, de toute colonisation, c'est que même la colonisation romaine, elle est pas bien. Non mais oh! Les Italiens, s'il vous plaît. Là, on demande réparation pour la colonisation de la Gaule. Donc réparation pour la bataille d'Alésia. Regardez bien tout autour de vous. Regardez bien à droite, à gauche. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui jure un petit peu? Est-ce qu'il n'y a pas un problème quelque part un peu? Alors, je vous aide. C'est grand, ça a une forme phallique. Il y a des barbelés dessus. Ce truc, là-bas, je vais vous le présenter. Là, on se trouve sur les remparts d'Antibes, cette fois-ci de la vieille ville, et on tombe sur ce truc. Haute de 8,60 m, composée de pierre, béton et métal coloré, après une installation spectaculaire menée de nuit. Comme si on avait un petit peu honte, tu vois. La sculpture de Bernard Pagès, cette structure s'appelle la colonne à la mer. Attention, soyez prêts. Conçue par l'artiste... Oh putain, pour le bicentenaire de la Révolution française, l'œuvre rebaptisée Colonne à la mer a été prêtée par la ville de Paris au musée Picasso et complète ainsi la promenade des arts de la Cité des Remparts. Notre ami Bernard a pensé à ça. Et il s'est dit, une colonne de béton avec des barbelés, je sais pas les gars, mais ça me fait penser à un mirador en fait. C'est une tour de surveillance. On est quand même sur des remparts d'une cité qui a des siècles de vie, qui est magnifique. Tout autour de vous, ça respire l'histoire. Il y a une obsession avec le fait de vouloir mettre des œuvres d'art public à des endroits qui n'ont strictement aucun rapport. C'est systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu. On voit des murailles, on voit des remparts qui ont des siècles, et on se dit, tiens, je vais mettre une tour avec des barbelés. Tu vois, non, c'est pas possible, les gars. Voilà, cet édifice religieux. Faut pas plus, hein. C'est-à-dire que là, c'est embelli. Là, cette structure est pleine de bonnes idées. Regardez ça, c'est une bonne idée. Ça, pour tuer du pigeon en masse, ça c'est le bonheur. Ou alors peut-être qu'ils sont devenus génétiquement trop intelligents pour se prendre là-dedans. Bon, eh bien, transition magnifique effectuée par mon ami Kevin, et on se retrouve devant la place du Palais de Justice. Voilà, hein, vous voyez quand même, hein, belle place, colonne, bien apparente. Voilà, c'est clairement influence néoclassique. On voit vraiment que ça date d'un autre siècle. Moteur, allons-y. Et là, cette fois-ci, j'ai envie de vous présenter. Oh putain, moteur. Oh putain. Bon, allez, on y va, on est bon. En fait, à partir du 10 juin, il y a eu toute la place du palais qui a été refaite en termes d'accès, en termes de rénovation, en termes d'accessibilité, tout ça. Il y avait avant une fontaine. En fait, on s'est dit qu'apparemment, ça serait bien de passer à autre chose, de quelque chose de supérieur. Et on est passé à ça. Je vous présente l'Olivier. Recontextualisons, si je dis que ça s'appelle l'Olivier, c'est qu'il y a une raison. C'est parce que ça s'appelle réellement l'Olivier. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? J'ai retrouvé un article qui m'a tellement fait rire. C'est que je crois que avant même la préparation, voilà, juste pendant la préparation de cette vidéo, ça m'a tellement fait rire. Réorganisation de la circulation, embellissement, éclairage. Les travaux de la place du Palais de Justice étaient présentés hier, jeudi 10 juin, mais c'est surtout l'œuvre d'art installée à l'emplacement de l'ancienne fontaine qui fait réagir les Niçois. En plein cœur du Vieux-Nice, l'œuvre de l'artiste niçois Laurent Bozio a pris racine. Baptisée
l'Olivier, vraiment. Le type s'est dit, je veux de l'originalité, c'est-à-dire qu'il a lu Olivier, il s'est dit Olivier, mais non, c'est pas possible en fait. Il a voulu prendre un accent que je ne définirais pas, et il s'est dit l'Olivier. Toi, qu'est-ce que tu es, toi? L'Olivier est un symbole du pays niçois, c'est un signe de prospérité et de paix. Je suis tout à fait d'accord, mais si c'est un symbole du pays niçois et un symbole de paix et de prospérité, pourquoi le foutre sur un bloc de béton et de mettre un olivier, je veux dire, enfin avec des feuilles qui ressemblent à des barbelés? C'est quoi le délire? C'est vous faites une continuité entre la colonne à la mer avec les barbelés. Du haut de ces 6 mètres, la statue s'inscrit donc dans un plan plus large. Cet olivier, c'est l'occasion pour moi d'expliquer comment nous allons poursuivre la reconquête du Vieux-Nice. Il retrouve son authenticité et sa beauté, a souligné le maire Christian Estrosi. Oh putain, c'est... Et là les gars, mais alors les gars, oh là là, on rentre dans un truc, mais c'est fantastique, c'est génial. Elle craque. Allez. Chris note ainsi, c'est assez moche et tout rabougri. J'espère que ça n'a rien coûté. Faut reconnaître, c'est du brutal. Pour certains, ce qui pose problème, c'est le bloc de béton. Ah oui, effectivement, oui. Le souci pour moi, ce n'est pas l'arbre, mais le socle qui est démesurément haut. L'ensemble n'est pas harmonieux, explique Marie. D'autres y voient un côté trop minéral, comme le regrette Christiane. Un vrai olivier centenaire aurait été plus écologique et verdoyant. Et ben alors franchement, Christiane, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire, regardez, hein, littéralement, on a des oliviers juste sur la gauche, et apparemment ça, c'était pas assez bien, et du coup, on a fait ça. Mais tous ne sont pas aussi critiques. D'après Jo, ça serait super combiné avec de l'eau. L'œuvre permet de faire des jolies photos entre amis. Et ensuite, pour Patricia, c'est un projet contemporain tout à fait dans l'air du temps. Il y a peu de choses qui me font vraiment souffrir dans la vie. L'une de celles qui me font souffrir, c'est le bruit des tronçonneuses. Oui, Patricia, effectivement, les blocs de béton en plein centre-ville sont tout à fait dans l'air du temps, je suis d'accord. Ah, c'était fantastique, c'était beau. C'était vraiment, mais ça m'a régalé. Il y a des gens qui n'ont pas vraiment saisi le concept de monument aux morts en fait. Bon, eh bien, il faut bien finir cette vidéo à un moment ou à un autre. Donc ça a été un plaisir de la partager avec vous cette journée. C'était plutôt éprouvant, honnêtement. Hein. Pas simplement au niveau de la chaleur, tout ça, mais voir des trucs qui sont moches en permanence. C'est pas super. Je vous quitte sur un truc, encore une fois, un dernier truc moche. Vous voyez là-bas, I love Nice. On n'a pas besoin de ça pour nous rappeler qu'on a une belle ville, qu'on l'aime, tu vois. Ou alors, à la rigueur, si vous avez voulu faire ça par rapport aux réseaux sociaux, vous auriez pu tout simplement mettre un j'aime Nice. Donc je vous quitte sur cette chose inutile et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ah, et si la vidéo vous a plu, hein, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de laisser un commentaire. Après la souffrance, hein, ça serait sympa. Ah, voilà. Au nom de la France, je vous demande de répondre oui.